Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager mon process complet pour créer du contenu entièrement avec l'IA qui va être optimisé pour le SEO, qui va être intéressant pour vos utilisateurs et qui va derrière convertir en prospect ou en client. Petit retour en arrière, on va prendre le mois en 2017 où je passais littéralement entre 2 à 3 heures voire plus pour écrire quelques centaines de mots. Le français ça n'a jamais été mon fort, j'ai jamais aimé écrire, alors aujourd'hui quand j'ai découvert depuis environ 2018-2019 l'arrivée de GPT 2 et que j'ai vu tous les avancées qu'on pouvait faire en matière de rédaction et le temps qu'on pouvait gagner et notamment l'argent qu'on pouvait économiser, je peux vous dire qu'aujourd'hui avec ChatGPT et la version donc de GPT 4 et la version 5 qui va arriver normalement l'an prochain, ça a littéralement révolutionné mon quotidien et notamment ma vie de consultant SEO ou même passionné de SEO. Aujourd'hui je suis littéralement passé de 2 à 3 heures de rédaction, optimisation, préparation, etc. Tout ce que vous voulez donc par contenu à littéralement 20 à 30 minutes maximum pour rédiger que ce soit une page stratégique ou un article. Donc bien sûr ma productivité et ma masse de contenu a littéralement augmenté sans perdre en qualité parce que ce qui prime le plus en SEO et notamment en référencement donc sur Google, et je l'ai toujours dit et j'ai toujours prôné, mais c'est la qualité avant tout. Je suis persuadé qu'on peut produire beaucoup tout en gardant une qualité optimale, voire meilleure, pour apporter vraiment des solutions et de la valeur à nos utilisateurs, parce que je suis persuadé que c'est la meilleure manière de récupérer, on va dire avec un principe de réciprocité, plus on délivre de la valeur, plus on va en récupérer. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo comment vous allez pouvoir créer du contenu entièrement avec l'IA qui va être indétectable par les moteurs de recherche. Petit aparté, sachez que le contenu généré par IA donc n'est pas pénalisé par Google. Ils l'ont dit plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Au final, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que générer du contenu, que ce soit par une IA ou un humain, ce qui est important, c'est de créer de la valeur et donc d'apporter une valeur ajoutée. Donc, que ce soit avec une IA ou un humain, si votre contenu est claqué, il ne va jamais ranker. Alors que si vous le faites encore une fois avec une IA ou un humain, si le contenu est de qualité et que vous l'avez correctement optimisé, vous avez toutes vos chances d'apparaître là où il faut. Mais par contre, il faut suivre un process étape par étape. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous le délivrer. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ajoutez un petit commentaire pour aider au référencement de la vidéo et dites-moi en avant si vous avez aimé ou si vous avez des questions spécifiques. Et abonnez-vous parce que je sais que vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés. Donc s'il vous plaît, un petit effort, ça vous coûte rien. Et si vous aimez le contenu et les autres vidéos, ou que vous aimez le SEO, n'hésitez pas à laisser un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon, en gros, c'est quoi le contenu IA indétectable? Est-ce que Google peut détecter qu'un contenu est rédigé par une IA ou pas? Honnêtement, je pense que oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément très important. Encore une fois, ce qui est important, c'est la qualité du contenu. Donc, si vous avez généré votre contenu entièrement avec l'IA et que ça répond à l'intention de recherche et que ça apporte une réelle valeur ajoutée à vos utilisateurs, là, vous avez toutes vos chances de ranker correctement. Par contre, il y a quand même des choses à éviter, par exemple à l'avenir, d'éveiller les soupçons et de faire dire en gros que vous rédigez du contenu type spam. Pour rappel, il y a Google qui a sorti une mise à jour très récemment, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous expliquais notamment que le spam allait être vraiment réduit de 40%, donc ce qui est colossal, donc il y a vraiment une grosse marge de manœuvre par rapport à ça, ce qui est très bien en l'occurrence, mais ce que vous devez vraiment faire, c'est privilégier au maximum la qualité. Donc pour éviter tout risque à l'avenir, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du contenu qui va être IA donc, mais indétectable. Donc un contenu indétectable, c'est à la fois important pour les moteurs de recherche, parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent réagir un jour, mais également pour les humains. Parce qu'un contenu full IA sans optimisation et sans préparation, ça se voit tout de suite et ça saute à l'œil, ça a aucune saveur, ça a aucune humanité et ça a clairement aucune chance de convertir en prospect ou en client. Donc c'est hyper important. Dites-vous que depuis l'arrivée de ChatGPT, faut pas se leurrer, mais la majorité des gens vont continuer d'utiliser avec outrance l'utilisation de l'IA pour créer des contenus. Donc si tout le monde crée de la merde, derrière ça va se voir. Donc pour vous, et pour tirer votre épingle du jeu, je vous conseille d'utiliser l'IA pour décupler votre puissance en SEO, mais surtout de faire du contenu toujours de qualité et qui va aller au-delà de vos concurrents ou même des gens qui utilisent l'IA pour faire du SEO. De cette manière, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que vos concurrents, vous allez pouvoir produire 10 fois plus de qualité et vous aurez 10 fois plus de résultats. Donc utilisez l'IA avec intelligence pour vous donner un avantage concurrentiel. Il existe aujourd'hui des outils qui vous permettent d'analyser si un contenu a été rédigé par l'IA ou non. Ça identifie ce qu'on appelle donc des patterns. Donc des patterns, c'est plus ou moins des éléments que utilise l'IA pour écrire ou donner des réponses. Donc dans le cadre d'un contenu SEO, ce que l'outil de détection va analyser, c'est l'aspect du texte, la structure, le choix des mots, le rythme des phrases ou encore d'autres patterns qui trahiraient l'utilisation donc de l'IA au détriment donc de l'humain. Je vais vous partager après donc quels outils vous allez pouvoir utiliser pour détecter ou non
si un article est généré par IA et notamment comment vous allez pouvoir utiliser cet outil pour optimiser du mieux possible vos contenus. Alors comment est-ce que vous pouvez créer concrètement vos contenus avec l'IA? S'il vous plaît, encore une fois, arrêtez d'écrire sur ChatGPT un vieux prompt où vous dites écris-moi 1000 mots sur ce sujet d'article pour le mot-clé suivant. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez briefé votre prompt, votre IA, et là clairement vous êtes voué à publier un article qui va être donc considéré comme du spam et qui va être donc à la poubelle. Même si vous avez mis 5 minutes pour le faire, c'est pas du tout intéressant. Un exemple de prompt que j'utilise personnellement, c'est d'abord de donner un rôle à l'IA, donc à ChatGPT, pour qu'il prenne le bon rôle à adopter. Ça commence par exemple par tu es un rédacteur et un expert en copywriting, en marketing et un expert dans, entre guillemets, le domaine que vous visez. Tu écris des articles de qualité au quotidien. On va créer un contenu autour du mot-clé, entre guillemets, exemple. L'intention de recherche associée à ce mot-clé est, par exemple, informationnel, commercial, etc. Et après derrière, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de tester, tester et tester. Moi, pour mes prompts personnels et pour mon process, je peux vous dire que j'ai passé des semaines entières à peaufiner mot pour mot chacun de mes prompts que j'ai gardé bien au chaud et que je vous partagerai peut-être, on en parlera en fin de vidéo, mais du moins j'ai vraiment testé chaque élément, chaque input que je pouvais envoyer à ChatGPT pour avoir le meilleur output, donc la sortie que je pouvais donc espérer. Ça me permet d'aller 10 fois plus vite, notamment en copiant-collant mes prompts et en sachant ce que je fais, mais surtout ça me permet surtout de valider et d'avoir une qualité optimale. Une fois que vous avez trouvé la recette parfaite pour créer vos contenus avec ChatGPT, vous devez être sûr que votre contenu est optimisé SEO. Donc pour ça, pas de secret, il ne faut pas juste se limiter à fais-moi un plan avec différents titres et sous-titres. Il faut comprendre l'intention de recherche, il faut comprendre ce qu'ont produit vos concurrents, il faut comprendre derrière comment vous allez pouvoir structurer correctement votre article ou votre page, et ça passe notamment par une optimisation SEO aux petits oignons. Donc il y a quand même un travail au préalable à préparer. Si vous faites uniquement génère-moi un plan par rapport à ce mot-clé, honnêtement ça ne marchera pas. Une fois que vous avez testé, retesté et trouvé la recette miracle pour créer votre article, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser un outil de détection d'IA. Ça va vous permettre de trouver si l'outil de détection a trouvé des patterns dans votre article, et ça va vous permettre donc notamment de corriger et d'améliorer votre article. Un très bon outil qui est donc payant par contre, mais qui est très bien, c'est Killbot. C'est un outil qui va vous permettre notamment de paraphraser donc votre contenu et donc d'optimiser correctement votre page pour limiter les patterns de l'IA. Ensuite, une fois que vous avez amélioré votre contenu, vous pouvez utiliser tout simplement originality.ai. Ça, c'est tout simplement un outil qui est encore une fois payant, mais qui va vous permettre donc de détecter en une phrase ou du moins en un signe si votre contenu est 100% IA ou pas. Vous pouvez ensuite ajuster et c'est de cette manière que vous allez pouvoir créer des choses de qualité. Encore une fois, quand je vous dis que j'ai créé des contenus donc en 20 à 30 minutes, derrière, c'est une grande moyenne parce que ça dépend déjà le type de contenu, ça dépend de l'objectif de chaque page, mais c'est une moyenne à prendre en compte. Dites-vous bien que je vous conseillerais toujours de prendre plus de temps que possible pour créer vraiment quelque chose de qualité. Par contre, vous serez toujours en dessous des 2 heures voire 3 heures de rédaction par contenu parce que tout simplement vous gagnez quand même un maximum de temps sur la rédaction. Mais ça passe par donc un process vraiment clé en main. Pour récapituler, quel est le process idéal? C'est d'avoir vos prompts ChatGPT vraiment clé en main, vous avez testé et vous avez peaufiné chacun de vos textes et mots pour pouvoir avoir la meilleure sortie possible. Vous devez être sûr que votre contenu va être optimisé SEO avant même la rédaction par l'IA. Vous devez ensuite détecter si votre contenu est considéré comme IA ou pas. Vous devez ensuite paraphraser votre contenu pour assurer des mots différents, un champ sémantique plus large, etc. Enfin, finir tout votre contenu par faire une optimisation donc classique en SEO avec notamment un aspect sémantique et SEO on page. Ça, c'est mon process clé en main. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai enfin lancé mon programme donc, qui s'appelle SEO Bolt, qui vous permet vraiment de créer des contenus entièrement avec l'IA, donc sans écrire une seule ligne, et ça vous permet clairement de passer de 2 à 3 heures de rédaction et de préparation à 20 à 30 minutes comme moi je le fais pour moi ou pour des clients quand ils acceptent pour rédiger des contenus entièrement par l'IA. Sachez que j'y mets vraiment tout mon cœur pour vous assurer déjà une qualité optimale et pour vous apporter des résultats. Des exemples, j'en ai à l'appel, je peux vous mettre d'ailleurs des exemples à l'écran, il y en a beaucoup, et clairement que ce soit par exemple des topic clusters ou des sites entiers que j'ai aidé à développer ou avec une stratégie vraiment complètement avec l'IA, les résultats sont les mêmes. Pourquoi? Parce que je prime d'abord c'est la qualité. J'ai augmenté considérablement la quantité que je pouvais produire par mois, ça c'est génial, mais par contre c'est vrai que derrière je prône littéralement la qualité parce que ce qui est important c'est pas le trafic mais c'est les conversions. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description bien entendu. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était rapide mais c'est vraiment ce que je vous conseille, vraiment le plus fort possible pour créer des contenus qui vont être alimentés par l'IA et qui vont être de qualité pour le SEO. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si vous voulez plus d'idées, du moins de sujets par rapport au SEO. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.